What's up, what's up, what's up? Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient quand même à cœur. C'est comment vivre du Bitcoin. J'ai déjà fait une vidéo qui s'appelait Comment prendre sa retraite sur un actif ou un truc comme ça. Mais j'ai pas... j'ai expliqué grossièrement le principe. J'ai pas parlé de comment est-ce que ça pouvait vraiment se faire en ce moment. Puis quelle plateforme on utilisait, quelle plateforme nous permettait de le faire. Fait que, par exemple, si on prend Binance offre des crypto loans qu'ils appellent. Les crypto loans, c'est du Bitcoin qui est donné en collatéral. En échange, vous vous laissez du Bitcoin, en échange on vous donne de l'argent, vous payez un peu d'intérêt, puis avec votre Bitcoin, vous pouvez retirer de l'argent. Là, c'est un petit peu plus touché. C'est qu'il faut savoir de combien on a besoin. Il faut prédéterminer combien on va avoir besoin, pour combien de temps on va avoir besoin et comment ça fonctionne. Et tout dépendamment de combien vous avez de Bitcoin. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, 3 Bitcoins. Vous pouvez emprunter l'équivalent d'un Bitcoin, mettre 3 Bitcoins en collatéral. Donc, il faudrait que le prix tombe à 33% de la valeur à laquelle vous avez emprunté pour que vous perdiez vos Bitcoins, en fait. Parce que ce qui arrive, c'est que si, par exemple, vous empruntez 20 000 $, si la valeur des Bitcoins que vous leur avez laissé égale le 20 000 $ plus l'intérêt, vous perdez votre Bitcoin carrément. Mais disons, par exemple, que vous avez, en ce moment, on va dire que le Bitcoin est à 40 000, vous avez 120 000 $ de Bitcoin. Vous pouvez très facilement emprunter 40 000 $ de Bitcoin. Avec 40 000 $, qu'on vous donne en collatéral, vous allez payer peut-être 10% à la fin de l'année, qui est 4 000 $. Premièrement, le 40 000 $ qu'on vous prête, c'est un prêt, donc c'est non imposable. Donc contrairement à un revenu, vous n'allez pas payer 50% d'impôt. Vous n'allez pas payer d'impôt, point, parce que c'est un prêt. Vous allez payer 10% d'intérêt. Fait que le 10% d'intérêt, en bout de ligne, est mieux que le 50% d'impôt que vous payeriez normalement. Donc, en empruntant 40 000 $ en gardant 20 000 $ pour vos dépenses, vous savez qu'il vous reste 20 000 $. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ce 20 000 $-là? On le réinvestit dans le Bitcoin. En ce moment, si on prend une optique d'un an, je m'attends à ce que le Bitcoin fasse au moins x2 sur un an. Donc, si le Bitcoin fait x2 sur un an à partir de 40 000, ça veut dire qu'à 80 000, on a doublé notre 20 000, donc notre 40 000. Ce qui nous reste à couvrir, c'est le 10%. Donc, à partir du moment où on fait x2 plus 5% ou 10% plus x2, dépendamment comme on le voit, on vient de couvrir toutes nos dépenses puis l'intérêt en cours. Puis le Bitcoin, en ce moment, il est sur un prix où on peut clairement faire un x2. Donc, de dire, par exemple, j'ai 3 Bitcoins, je prends un Bitcoin en collatéral, l'équivalent d'un Bitcoin, vous rachetez 0.5 qui est 20 000, puis avec le 0.5, quand il va faire x2, le 0.5, quand par exemple le Bitcoin était à 100 000, le 0.5 va valoir 50 000 US. À ce moment-là, 50 000 US couvre votre 40 000 plus l'intérêt, toutes vos dépenses, vous vendez le Bitcoin, vous venez tout couvrir au complet. Puis vous attendez le prochain gros crash pour recommencer. Mais vous allez avoir vécu un an avec toutes dépenses payées, si vous ne dépensez pas votre budget de 20 000, grâce au Bitcoin. C'est ça la force. C'est ça la force du Bitcoin, c'est ça la force du collatéral. C'est qu'à un certain point, cet actif-là va valoir tellement cher que les gens vont vivre avec 3% du collatéral, un BTC, puis 3%, si l'actif prend 3% par année, on s'en fout. On s'en fout parce que vous allez avoir emprunté 3%, l'actif va prendre, je sais pas moi, vous allez avoir emprunté 3% total, mais avoir un 3% sur tout ce que vous avez pris, puis exemple, vous avez 5 Bitcoins. Vous en avez 3, vous en avez 2, vous avez juste besoin de 3% de 1, prend 3%, vous avez une plus-value de quand même de 3% malgré toutes les dépenses. Puis, c'est fait aux frais du collatéral. Et à un certain point, on va pouvoir vivre sur le dos d'un Bitcoin éternellement d'ici peut-être 2026. 2026, ça risque de valoir environ 1 million si on se fie au stock to flow. Si
si on se fie au Stock-to-Flow, puis que ça vaut évidemment vraiment 1 million, c'est quoi de prendre 50 000 en collatéral? Ou 100 000 en collatéral, c'est 10 %. C'est 10 % collatéral. Ça veut dire que si vous prenez 10 % en collatéral, que vous réinvestissez la somme, mettons 5 % plus 5 % pour vivre, exemple, je sais pas moi, vous prenez le 100 000 en collatéral, vous prenez 50 000 pour vivre pendant 2 ans et demi, ou pour vivre pendant 2 ans, peu importe, puis l'autre moitié, vous la prenez, vous la réinvestissez dans le Bitcoin. Si en 2 ans, le Bitcoin, à quelque part, fait un x2, vous venez de couvrir toutes vos dépenses. Toutes vos dépenses. C'est même pas votre argent, c'est l'argent qu'on vous prête. C'est l'argent qu'on vous prête en échange de votre valeur. Parce que vous valez assez, on vous prête de l'argent. Puis ça vous permet de vivre. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Puis ça va juste aller toujours en augmentant. Parce que Bitcoin prend en moyenne un fois 10 aux 5 ans. Donc, rajouter un 0 dans 5 ans, puis rajouter un 0 l'autre année d'après, puis rajouter un 0 l'autre 5 ans après, puis un 0 l'autre 5 ans après. Donc, dans 10 ans max. 10 ans max, si vous en avez assez aujourd'hui pour vous dire que vous pouvez faire une année en collatéral, mais dites-vous que dans 5 ans, ça va être 10 ans en collatéral. Puis 5 ans plus tard, ça va être 100 ans en collatéral. Donc, d'acheter un Bitcoin aujourd'hui à 50 000 Canadiens, 40 000 US, ça vaut clairement la peine pour l'opportunité que ça donne dans le futur. C'est 100 fois mieux qu'un fonds de pension. C'est géré par soi-même. Puis on hedge notre risque en choisissant quand est-ce qu'on prend notre collatéral. On peut prendre... Exemple, la moitié. Exemple, sur un prêt de 40 000. On peut prendre 20 000 pour vivre, réinvestir 20 000 dans le Bitcoin. Quand ça fait x2, ça paye pour les dépenses à côté. Mais pendant ce temps-là, on peut reprendre un prêt en collatéral avec le 20 000 pour aller chercher un 5 000 ou un 10 000. Puis avec ça, on peut aller chercher un autre prêt en collatéral pour aller chercher peut-être un 2 000 3 000 de plus. Donc, en bout de ligne, on se ramasse avec une exposition pour un prêt de 40 000 avec une exposition de 50 60 000 au marché. Puis on a juste besoin de 20 000. À la seconde que le 60 000 fait x2, that's it, c'est réglé. C'est réglé. Puis ça paye pour toutes les dépenses, pour l'année qui vient de passer, les années à venir. Ou sinon, faites juste le garder pour plus tard. On va reprendre du collatéral quand ça va être le temps de prendre du collatéral. Ou vous pouvez prendre votre Bitcoin, prendre du collatéral, acheter des cartes graphiques, miner avec, vous faire un revenu. Quand le Bitcoin fait x2, vos cartes graphiques sont repayées, vous vous ramassez avec un cash flow passif qui vient sortir de nulle part. Juste parce que vous avez su prendre du risque avec le collatéral au bon moment. Puis maintenant, vous ramassez avec un cash flow passif à faire rouler des cartes graphiques. C'est complètement fou. Je pense que c'est une question de temps avant que les institutions, les banques, les gros joueurs figurent comment ça fonctionne. Parce qu'en ce moment, ils ne savent même pas que ça se fait des prêts en collatéral avec le Bitcoin. J'ai appelé ma banque pour sortir mes actions de crypto-monnaie pour justement prendre un peu de collatéral sur mes cryptos. Quand je leur ai dit ça, il n'y avait aucune idée que ça existait. Il n'y avait aucune idée que... Probablement, ils savaient... Ils connaissaient les plateformes, ils connaissaient Binance, ils connaissaient ShakePay, ils connaissaient les plateformes. Il n'y avait aucune idée que ça se faisait des prêts en collatéral sur le Bitcoin. Là, c'est sûr qu'on parle en spot, on parle de prix comme spot, on parle pas des contrats futures qu'on peut ajouter à ça, on parle pas de rien. Parce qu'il y a moyen de prendre du collatéral aussi, prendre la moitié pour vivre, l'autre moitié la replacer, prendre des futures pour faire des revenus de plus. On pourrait prendre 50% pour vivre, 50% investi, reprendre un prêt en collatéral pour couvrir l'intérêt, puis reprendre un prêt en collatéral après ça pour faire un contrat futures avec du gros levier que s'il marche, il va couvrir tous les autres prêts au-dessus. Puis s'il se plante, c'est pas grave, il est hedgé par l'autre prêt en collatéral, le plus gros. Je sais pas si je suis clair, mais dans ma tête c'est extrêmement clair, puis c'est que avec une solution comme ça, il y a moyen aujourd'hui
de vivre pendant un an sans risquer $1. En tout cas, au prix que le Bitcoin est là, pour moi, c'est pas risqué. En passant, c'est pas des conseils financiers, rien, c'est des idées, hein, vous savez. Mais il y a moyen avec peut-être 100 000 $ de pouvoir avoir un train de vie de 20-30 000 par année, toutes dépenses payées, par Bitcoin sur le prix qu'on a là en ce moment. Puis c'est une opportunité en or à saisir, puis à chérir. C'est pas mal tout. C'est comme ça, je crois qu'on peut vivre du Bitcoin. En sachant quand prendre du risque, quand prendre du collatéral, quand prendre du levier grâce au Bitcoin pour racheter d'autres Bitcoins, pour en avoir plus. Puis, c'est ça, hedger son risque. Bonne journée.